Salut à toutes et à tous, donc nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Nature et Champi. Et aujourd'hui ça va être une vidéo information 2016, donc je vais tout vous expliquer, tout ce qui va se passer en 2016 pour moi et pour cette chaîne. Vraiment ça va être une vidéo un peu longue je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter, beaucoup de choses à dire. Donc regardez-la jusqu'au bout parce que c'est très important. Et puis on va commencer tout de suite. Donc déjà moi l'année 2016 ça va être du changement car les lapins je vais plus en faire. Du moins très peu. Je ne vous cache pas que là j'en avais une dizaine, j'en ai tué beaucoup il y a 3 4 jours. Là il m'en reste plus que 4. Je vais en tuer encore 2 autres, je pense que je ferai une vidéo comment dépecer, tuer et dépecer un lapin. Et je verrai, hein, mais je ferai sûrement une vidéo, ça c'est sûr. Voilà, donc pour les lapins il n'y en aura plus beaucoup cette année, en 2016, vraiment il n'y en aura plus beaucoup. Il y en aura sûrement que un couple reproducteur et puis leur bébé, puis voilà c'est tout. Je pense que je ferai que ça. Ensuite pour la volaille, donc la volaille là par contre ça va augmenter, donc je vais sûrement racheter de la volaille. Parce que bon je vais tuer les anciennes, je vais en racheter des nouvelles je pense. Parce que bon faut bien de temps en temps entretenir tout ça. Donc je pense qu'au mois de mi-mai, mi-mars je veux dire. Mi-mars je vais commencer. Ouais, mi-mars, je vais commencer à acheter, la volaille et à tuer. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la semaine, vous aurez une vidéo plus précise, comment tuer et vider, etc., plumer, etc., une poule. À la fin de la semaine, c'est sûr que vous l'avez normalement, car je vais en faire une là demain ou après-demain, je verrai. Enfin, je vais en faire plusieurs, là je vais en faire peut-être 2, 3, je verrai. Donc pour la volaille, oui, alors là ça va augmenter. Il y aura sûrement des canards, sûrement des oies cette année. Je vous informe que c'est l'année 2016, ma chaîne va repartir de plus belle en vidéo, je pense. Parce que là ça va un peu mieux, j'arrive plus à bouger sans faire trop d'efforts. Là maintenant je suis d'attaque là, donc là les vidéos ne sortent pas parce que bon il y a eu des soucis, hein, comme j'ai pu vous le faire partager dans les dernières vidéos. Mais bon maintenant ça va. Donc l'année 2016 pour moi une grande année car la volaille va augmenter avec des canards de différentes races, des poules, des oies sûrement et j'en passe et des meilleurs. Bon pour le moment alors ça c'est sûr, la volaille vous en aurez. Ensuite pour les cailles, donc les cailles il va en avoir aussi, sauf que je vais pas les mettre dans ces cages toutes petites, ça ces cages je les garde pour l'engraissement des lapins. Maintenant je les garde pour ça. Donc c'est pas compliqué. Les cailles, je vais faire un parc plus grand. Et je vais en mettre une trentaine. Voilà. Je voulais en mettre, et ben j'en mettrai. Là cette fois-ci elles seront en plein air, elles seront bien. Je les tuerai pareil à la fin de l'année. Je me rappelle plus quand je les ai tués ces cailles. Je crois que je les ai tués septembre, début. Ouais, j'ai dû les tuer à l'ouverture de la chasse, je crois. Ou peut-être un peu après ou avant, je me rappelle plus. Enfin bon, je les avais tuées, elles étaient très bonnes. Ceci étant dit, elles avaient pas beaucoup de place, donc cette fois-ci, je pense que je vais leur agrandir. Je vais faire un grand champ, un grand espace, je veux dire. Dans le champ que j'ai, à mon avis, je vais faire ça. Donc pour les cailles, je vais en racheter, c'est sûr. Les lapins, donc je vous ai dit, hein, non, sûrement pas. La volaille, oui. Donc tout ce qui est en rapport avec la volaille, oui. Les poussins, je vais sûrement faire des couvaisons. Je vais sûrement faire des couvaisons. Maintenant que j'ai une couveuse d'aplomb, je vais sûrement faire des couvaisons. Le jardin, donc cette année, oui. Bah, alors là, c'est sûr. Le jardin, c'est sûr et certain, je le refais. Donc bon, attendez, je vais vous sortir une liste. Je vais vous dire à peu près ce qu'il y aura. Donc je vais mettre moins de choses que cette année. Même si j'en ai pas fait beaucoup de vidéos. Attendez, mon papier, il est là. Non, pas ça. Pas ça. Mon papier, là, voilà. Même si j'en ai pas fait beaucoup. Voilà, alors attendez. Voilà, alors. Donc je vais prendre. Bon, là, les pieds de tomates, j'en prendrai pas. Je prendrai 3 pieds de tomates cerises, juste ça. Les tomates, mon père il les fait déjà, donc ça suffit. Ensuite, donc je vais prendre 2 pieds de courgettes. Et 3. Bon, les courgettes, je vais en prendre qu'un parce que c'était assez suffisant, je pense. Parce que bon, courgettes, il y en a tout le temps plein.
Les courges, je vais prendre 3 pieds de courge parce que j'avais eu que 2 courges sur 2 pieds, donc je vais prendre 3 pieds de courge. Je vais prendre de la salade, donc là je vais faire carrément un champ plein de salade, couvert sûrement. Donc le persil il y en a déjà un, la ciboulette sûrement aussi. Alors des choux de Bruxelles je vais prendre aussi, mais l'année dernière j'en avais pas trouvé. Donc là cette fois-ci je vais mettre 5 pieds de choux de Bruxelles, des poivrons, 2 pieds de poivrons, piment vert aussi ça avait bien fait, des blettes je vais mettre 3 rangées de 6. Donc en tout voilà hein, ça me fera un peu plus d'une douzaine de blettes. Des poireaux aussi, mais les poireaux c'est plus délicat parce qu'il faut enlever, c'est plus délicat. Donc sûrement 2 rangées de 6 aussi, mais je suis pas sûr, ça on verra. Chou blanc, alors 3 pieds de chou blanc, 3 pieds de chou feuille. Je vais sûrement prendre aussi des carottes, comme j'avais fait, des carottes plus éparpillées. Les navets pareil, plus éparpillés. Des petits pois aussi, bon ça je verrai selon la place, même si j'en ai beaucoup. Mais sûrement des petits pois. Voilà. Donc pour le jardin c'est sûr ça va repartir de plus belle. Ensuite je vais vous faire un nouveau contenu sur cette chaîne. Ça va être sûrement de la pêche parce que l'ouverture est bientôt mine de rien. L'ouverture de la pêche donc je vais sûrement vous faire la pêche. Bon dans les étangs privés c'est toute l'année mais je me rappelle même plus quand c'est l'ouverture de la pêche. Si c'est pas déjà ouvert. Oh je m'en rappelle plus. Bon enfin bon. En tout cas quand il fera meilleur vous aurez de la pêche. Donc j'irai sûrement dans des lacs publics ou privés. Ça dépend. Avec de la famille ou tout seul. Je verrai. En tout cas un nouveau contenu ça sera la pêche. Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ah oui. Gros contenu aussi. Les champignons, donc les champignons, cette année, j'espère que les morilles seront au rendez-vous. Morilles, chanterelles, cèpes, bolets, trompette de mort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pied de mouton, Saint-Georges, etc. J'en passais des meilleurs. Trompette, chanterelle. Chanterelle aussi. Voilà, donc ça, bien évidemment, qui va en avoir sur ma chaîne. L'année dernière, j'avais pas le temps en fait. Là, je vais m'acheter une GoPro, donc je vais pouvoir vous filmer quand je récolte parce que j'avais pas envie de transporter ma caméra, ça m'encombrait plus qu'autre chose. Donc là, je vais vous faire des vraies vidéos, je pense, cette année sur les champignons. Si j'ai l'occasion en fin d'année, parce que là, bon, c'est la fin de toute façon. Hein. Si j'ai l'occasion en fin d'année, parce que bon, cette année, j'ai pas eu l'occasion. Si j'ai l'occasion en fin d'année, je pourrais vous faire des vidéos de battues, donc de chasse sûrement. Mais bon, ça c'est si j'ai l'occasion de prendre la caméra à ce moment-là. J'aurais pu, mais on n'avait rien tué, donc ça sert à rien que je vous mette ça. Voilà. Et puis aussi information pour les lots. Donc les lots gagnants. Donc j'ai 3 lots. Le souci, c'est qu'il y a eu un problème d'envoi. Alors, je sais pas pourquoi. Donc, ils m'ont été réexpédiés. Alors, à mon avis, j'ai oublié de compléter un truc dans les fiches pour envoyer le bordel. Là. À mon avis, j'ai oublié de compléter un truc, donc ça fait qu'ils me l'ont rendu. Donc, faut que je vois ça pour la fin de la semaine. Donc, j'irai les récupérer à la poste. Parce que c'est des gros colis, hein, donc il faut que je les récupère à la poste. Alors ne vous en faites pas si ça met longtemps à arriver, parce que le temps de voir mon problème, parce que bon, ils pourront me l'expliquer, mais le temps que je leur envoie, etc. J'ai vu qu'il y en a qui habitaient loin quand même de chez moi. Alors laissez-moi la fin de la semaine pour commencer à y prévoir, à y envoyer au moins lundi. Lundi je pourrais y envoyer, lundi, mardi, mercredi, d'accord. Donc ne vous en faites pas, vos lots je les ai, mais ils sont encore à la case départ, ils sont pas encore envoyés. Donc ne vous en faites pas pour ça, ça va être fait, faut juste que je m'en occupe. Parce que là, demain je m'occupe de la volaille, faut que j'exécute 2-3 volailles. Et puis je vous sortirai une vidéo sûrement à la fin de la semaine pour ça, hein, parce que j'ai 2 personnes qui pourront me filmer, parce que je vous fais part que c'est un peu compliqué de filmer en tuant une poule en même temps, parce que j'ai personne pour me filmer. Donc là j'ai des amis qui viennent, donc ils vont sûrement me filmer, ils voulaient venir voir un peu, donc justement, voilà, ils verront. Et puis voilà. Moi, cet après-midi, je vais prendre mes graines parce que je fais tout en semence, je vais rien acheter. Sauf là, je vais sûrement acheter de la salade. Donc,
Voilà, mais maintenant je fais tout en semences. Je fais rien en... Je fais rien comme ça. Maintenant je fais tout en semences. Parce que les pieds c'est bien beau, mais on sait pas trop ce qu'ils mettent dedans. Les graines elles sont colorées. Moi je me demande ce que c'est. Donc maintenant moi j'ai mes graines de cette année là, de cours. Je les ai récupérées, je les ai fait sécher. Je viens de les récupérer là, il y a 3-4 jours. Là je viens de les récupérer. Je les avais mis dans du papier journal parce que je les avais mis encore mouillés. Elles étaient encore mouillées donc je les ai mis séchées papier journal. Et là je viens de les récupérer. Je les ai mis en pot. Et donc maintenant, il suffit juste de les mettre en pot. Bon, là pour le moment, c'est pas encore la saison. On va attendre encore un petit mois. Hein. J'ai pas encore retourné le jardin. On va attendre encore un petit mois. Là, de toute façon, je vais aller commencer à retourner le jardin. On va mettre de l'engrais, etc. Et puis, comme ça, on va commencer à préparer la terre. Parce que je peux vous faire part que le jardin, avec la terre et tout ça, je peux vous dire que c'est pas évident, hein, tout seul, sans motoculteur, parce qu'avant j'ai eu un motoculteur, mais maintenant je l'ai plus. Alors bon, il n'y a pas beaucoup de terre, mais il faut retourner ça, et c'est tout seul, c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc voilà. Écoutez, moi je pense que je vous ai tout dit, hein, je vais réfléchir un peu là. Ah oui, je vais sûrement refaire les marchés cette année. Donc la volaille. Sûrement, ça dépend, hein. Si j'ai une trentaine de volailles, je vais faire les marchés sûrement. Parce que pour vendre tout ça. Donc je vais sûrement faire les marchés. Je vais vendre les œufs aussi. Parce qu'une trentaine de volailles ça produit en œufs. En œufs, ouais, je sais rien. Moi la volaille, là, j'en ai pas beaucoup. Hein. Là je dois en avoir 6. Donc là je vais les éliminer. Sauf les jeunes de l'année dernière que je vous ai fait part en vidéo. Celle-là je les garde. Il y en a une que j'ai tuée, mais elle s'était fait baiser. Je vous ai montré une vidéo là. Elle s'était fait baiser par un renard ou je sais pas quoi, donc je l'ai tuée. Mais voilà, donc sinon non, moi je les tuerai pas, hein. Sauf les vieilles je les tuerai, ça c'est sûr. Le coq pareil. Début mars, non, début mars, qu'est-ce que je dis, fin mars, début août, début avril, mais je confonds tout moi. Fin mars, début avril, je vais tuer le coq, j'en rachèterai un autre. Et puis voilà, moi je pense que c'est tout. De toute façon, moi je ferai les marchés. Excusez-moi si je baille, mais c'est vrai que je suis fatigué en ce moment. Excusez-moi si je baille. Donc oui, je vais faire les marchés. Sûrement. Si vous voulez, bon, je vous dirai mes horaires et tout ça. Si ça vous intéresse de passer si vous passez à Voiron, bah vous venez me voir. Moi, ça me fait pas, y a pas de souci. Moi, j'ai pas encore acheté mes billets, j'ai pas acheté mes plages, j'ai rien prévu encore. Hein. Faut que je voie. Si je rachète de la volaille, j'irai sûrement faire les marchés. Donc de toute façon, je vous dirai ça en vidéo. Si vous passez par Voiron, bah vous viendrez me voir. Moi, y a pas de souci, je discute bien. Et puis voilà, parce que je pense pas garder 30 œufs par jour si j'ai 30 volailles, 30 à 20 œufs par jour. Non, je compte pas les garder, je vais sûrement les vendre. Hein, et donc, pour ce faire, bah, il faut ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouh, je baille, moi. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire, je pense. Hein. Et puis, qu'est-ce que... Non, ah non. Non, sûrement, j'avais une idée en tête. C'est de faire un pigeonnier. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait certains youtubeurs qui s'étaient mis au pigeon. Alors moi je sais pas, je verrai. Samedi. Mais parce que j'aime bien manger. Moi je tue le pigeon, je tue la tourterelle, je tue un peu tout, hein, la carabine à plomb. Et c'est vrai que j'aime bien le pigeon moi. Et je me suis dit que faire un élevage ça serait pas mal. Mais bon, les pigeons c'est bien beau mais ça salit, ça pue, donc je vais voir, ça dépend. Aussi la perdrix, mais j'ai vu que la perdrix c'était pas tellement légal, je sais pas exactement, je me suis pas tellement renseigné mais j'ai vu que c'était pas tellement légal la perdrix. Donc faut que je voie, moi j'adore la perdrix, donc j'en ai eu mangé, j'aime bien ça. Alors peut-être faire un élevage, je verrai, mais en tout cas l'année 2016 s'annonce prometteur pour ma chaîne. Je vais vous en lancer des vidéos, ça c'est sûr. Attendez un petit peu qu'il fasse meilleur parce que là j'ai pas tellement de sujets de vidéo à vous faire. À part commencer je pense que je vais faire ça, commencer ma MEV, méthode élevage volaille, que je n'ai pas encore commencé, j'ai juste fait le sommaire. Donc sûrement peut-être la commencer, parce qu'en temps mauvais, quand il pleut et tout ça, devant l'ordinateur, commencer tranquillement. C'est vrai que ça pourrait être pas une mauvaise idée.
J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de la lancer et tout ça, qu'est-ce que je fais sur ma chaîne, est-ce que je suis inactive et tout ça. Non, je vous informe aussi que je vais faire une FAQ, donc posez toutes vos questions sur cette chaîne. Tout, mais alors vraiment là vous en posez, hein, vous hésitez pas, tous les abonnés qui voient cette chaîne, même ceux qui me mettent d'habitude pas de commentaires, vous en mettez. Vous posez toutes les questions que vous voulez, vous posez tout, mais alors vraiment tout, hein, d'accord. On arrive bientôt aux 100 abonnés sur cette chaîne, je suis vraiment fier de vous, je suis vraiment fier de cette petite communauté qui se prépare. Je veux vraiment que vous posiez vos questions, vous n'hésitez pas et vous en lancez, vous en balancez des questions, hein, vous balancez les questions. Franchement, il faut que vous y allez parce que moi ça m'aide. Je vois beaucoup de commentaires constructifs et des commentaires aussi qui font chier, hein, qui servent à rien. Mais c'est comme ça, les gens ont envie de pourrir la vie des gens, bah, ils le font. Mais je vois aussi beaucoup de commentaires qui m'aident à progresser sur YouTube. Donc je veux que vous me posiez vos commentaires, même les gens qui en ont rien à foutre, qui postent jamais de commentaires. Même moi, hein, moi je suis le premier, hein, à jamais poster de commentaires. Mais quand des youtubeurs veulent vraiment, moi je le fais. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à poster des commentaires, à me poser beaucoup de questions. Sans ça, moi si je vois qu'il n'y a plus beaucoup d'activité sur ma chaîne, je compte l'arrêter. Donc, parce que ça sert à rien que je fasse du contenu pour si aucune personne la regarde. Donc, les gens qui sont actifs sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Ça me ferait toujours plaisir. Puis moi au moins je vois qui c'est qui est actif sur ma chaîne. Et donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser la blinde de questions. Moi ça m'aide à avancer et je pourrais vous y répondre dans une FAQ. Donc j'attendrai un petit moment pour attendre qu'il y ait beaucoup de questions. Et puis voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites questions, de petites réactions avec ma dernière vidéo là sur le braconnage. Je suis très fier, je suis très content. Mais là j'aimerais bien que vous m'en posiez, n'hésitez pas et posez, mais alors vraiment tout et n'importe quoi. Mais alors vous me posez tout ce que vous voulez, je vous y répondrai. À toutes les questions je répondrai, à toutes, hein. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Je m'excuse encore pour l'histoire de colis. Alors, c'est pas moi qui gère ça. Moi, je suis pas postier. Par contre, ces branleurs de postier, bon, bah écoutez, hein, je vais rien dire là-dessus parce que bon, voilà. Hein, ils m'ont fait, au lieu de me corriger ça, ils me le renvoient. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Et puis voilà. Et vous me dites, ils font leur travail aussi. Hein. Bon, on va pas leur en vouloir parce qu'ils font leur travail. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas. Mais alors vraiment, hein, postez vos questions. Je vous ferai sûrement en fin de semaine la réponse à vos questions si j'en ai beaucoup. Et si je vois que je n'ai pas de questions, que la chaîne n'avance pas forcément bien, etc. Je pense fermer cette chaîne car vous vous rendez peut-être pas compte, mais YouTube devient très énervant maintenant. Il y a beaucoup de normes à respecter, mine de rien. Et moi c'est beaucoup de boulot les montages et tout ça. Et si je vois que personne n'aime ça, que personne me suit et tout ça, bah c'est un peu, je me dis que c'est un peu du boulot pour rien. Surtout que je vois beaucoup de commentaires négatifs que je supprime au fur et à mesure parce que ces abrutis, ils n'ont pas à me pourrir ma chaîne comme ça. Ça fait que, bon, j'en vois beaucoup plus de commentaires positifs, mais j'en vois quand même des négatifs. Et ça me fait, excusez-moi, ça me fait un peu un froid dans le dos de me dire qu'il y a des personnes qui ne savent pas apprécier les vidéos que j'arrive à leur mettre sur YouTube. Donc voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur cette chaîne pour la 2016. Donc c'est pas compliqué, posez vos questions, la FAQ se fait attendre. Il manque plus que vous, il manque plus que les abonnés, il manque plus que la communauté pour poster leurs questions. Et puis ne vous inquiétez pas, j'ai encore plein de choses à vous apprendre. J'ai beaucoup de petites méthodes à vous enseigner, beaucoup de petites choses comme ça que en 2016 à mon avis vont sortir. Si le temps est favorable, si les abonnés sont là, et etc. Voilà. De toute façon, si je vois qu'il n'y a personne, j'arrêterai cette chaîne, mais ne vous inquiétez pas pour les personnes qui sont là quand même. Les vidéos ne seront pas supprimées, au contraire, elles seront laissées pour les personnes qui aiment ma chaîne, donc ils pourront encore les relater. Mais ne vous inquiétez pas, je ne compte pas arrêter ma chaîne. Je me suis juste dit que s'il y avait personne qui mettait des petits commentaires pour que je sache qu'ils sont là, etc., je compterai arrêter ma chaîne. Pour le moment, c'est pas le cas, donc n'hésitez pas à poster vos commentaires, à mettre un petit j'aime si vous êtes toujours actif sur ma chaîne, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Nature et Champi. A bientôt, portez-vous bien.